la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest décide, après une année de tractation, de dénommer la gare située sur le territoire de Guichen, gare de Guichen-Bourg-des-Comptes, et c'était le 10 juillet 1863. Bourg-des-Comptes compte 13 châteaux. Le plus important est celui du Beauchet, qui a été rénové entre 1660 et 1680 par Auffray de l'Escouette. Son jardin a été dessiné par l'architecte paysagiste du château de Versailles, le sieur Lenôtre. En 1802, il est acheté par la famille Brosset-Saint-Marc. Le premier moulin, situé légèrement à gauche de celui que nous connaissons, a été construit vers 1514, lorsque François Ier, roi de France, épouse la fille d'Anne de Bretagne, Claude, et qu'il autorise la canalisation de la Vilaine et la construction des écluses. Le moulin est détruit dans les années 1960. Le moulin que nous voyons aujourd'hui a été construit en 1864 par M. Edmond Fresneau, arrivé à Guichen en 1859, après avoir acheté le manoir du Guélieu. La construction du moulin fut exécutée sous la responsabilité de 2 maîtres maçons, M. François Fresnel, qui habitait la Courbe, et M. Joseph Mandon, qui habitait le bourg. Ces maçons se faisaient appeler maîtres, car ils étaient considérés comme des architectes, avec de grands talents de constructeurs. Le moulin écrasait une partie des céréales apportées par les agriculteurs de Bourg-des-Comptes, qui reprenaient la farine pour leurs besoins familiales. Une autre partie était gardée par le meunier en paiement de son travail, et qu'il l'écoulait près des boulangers. Des contrats étaient passés avec les garnisons implantées dans la ville de Rennes. Le pain était fabriqué à la ferme de la Courbe et envoyé par bateau vers la capitale. On peut encore voir un fournil, près d'une des plus vieilles maisons de la Courbe, au numéro 12, construite en 1617, d'où partaient le pain et les passagers pour la ville. On y voit également une porte murée. Sur la rive de la Vilaine, c'était le quai d'embarquement. Dans les années 1930, arrivent les années de rigueur
avec la déconfiture de l'agriculture, la baisse des prix, la surproduction, la faillite des exploitants agricoles et la guerre avec son lot de désolation et d'horreur. Après la guerre, M. de Carville vend son moulin à l'entreprise Le Cerf-Guilleux de Rennes, qui se lance dans la production d'aliments du bétail, et qui trouve un peu plus tard le créneau de la farine de blé noir pour la fabrication des galettes, plus rentable pour le moulin de la Courbe. Ainsi s'achève la meunerie des blés agricoles. Les exploitants se tournent alors vers les moulins implantés sur le Semnon, petit cours d'eau et affluent de la Vilaine. La passerelle de l'Écluse date de 1859. À la manœuvre, nous avons pu voir Madame Denise Marquet, et sur le ponton, sa fille Denise, née en 1946. La passerelle sur la Vilaine a été installée en 2011 par la communauté de communes de Guichen. À la sortie de chaque messe, Achille Aubray donne lecture de toutes les nouvelles de la commune, et spécialement celles qui relèvent de la mairie. Il se positionne devant les halles, actuellement la poste. Il habite le manoir des Provotières. Sa profession est marchand de matériels agricoles, maréchal ferrant et bistrotier. Sortie de messe à Bourg-des-Comptes. Aujourd'hui, il y a un baptême. Les enfants se ruent sur les dragées. Écoutez la prière de vos fils à genoux. Marie, c'est vous notre espérance. La fête Dieu est un moment important dans la vie paroissiale. Les décorations sur la route sont réalisées par les fidèles, avec de la sciure de bois et des fleurs. Les reposoirs jalonnent les rues de Bourg-des-Comptes, jusqu'au calvaire des Saint-Thomas. Les petits-enfants, que l'on appelle angelots, jettent des pétales de fleurs devant les reposoirs. Les parents des communiants sont invités à porter les flambeaux, le dé et la bannière. À gauche de la bannière, je reconnais mon père, Jean Bachelot. Marie, écoutez la prière de vos fils à genoux. Marie, c'est vous notre espérance devant tant de conseils. Aujourd'hui, 22 juin 1947, c'est la fête municipale, avec ses manèges et sa course cycliste. C'est également le jour de la manœuvre et de la revue des pompiers. Il est possible de reconnaître son chef, Joseph Lecomte, Raymond Taillandier, Jules Giquel, Aristide Delagrée, Henri Saunier, Nicolas Nourrisson et Jules Lelièvre. La caserne des pompiers, si l'on peut l'appeler ainsi, est située dans l'ancienne mairie au 23 rue de la Gare, sur la partie gauche, et qui devient ensuite le bureau du maire. En 1947, le maire de Bourg-des-Comptes est M. Léon Porteux.
La fabrication de la galette est faite par Madame Colliot. Elle est remplacée par Madame Saquet, ensuite par Madame Dodibon et Madame Lebon, jusqu'aux années 2000. La livraison des galettes se fait de porte en porte dans le bourg ou au domicile de la fabricante de galettes. En aval du moulin, des femmes viennent laver le linge de certaines familles de Bourg-des-Comptes. Ensuite, elles remontent celui-ci jusqu'au bourg, aidées par les enfants. La mère Denis et son lave-linge vedette n'est pas encore inventée. À la Bolée, Lucien Fontaine et Madame Aurin au village de la Musset. L'entreprise de ferblanterie de Joseph Marion est située dans l'impasse qui porte le nom rue du Ferblantier, au-dessous du magasin Rebourg. Son travail consiste à étamer les couverts en aluminium pour leur donner une nouvelle jeunesse et plus de beauté lors des repas de famille. Il vend tous les articles de cuisine de cette époque et fait les marchés à la recherche de travail. Il répare les seaux en galva, qui servent beaucoup pour la traite des vaches dans les fermes, et pour puiser l'eau. Le plastique n'existe pas.